Record d'impopularité selon une enquête Odoxa publiée aujourd'hui. 75% d'opinions défavorables pour le président de la République, du jamais vu depuis qu'il est président. 59% pour Michel Barnier. Comment interpréter ces chiffres? Alors d'abord, il faut distinguer la cote de popularité ou d'impopularité du président de la République de celle du Premier ministre. Ça appelle plusieurs commentaires. D'abord, pour le président de la République, oui, mais pratiquement toutes les enquêtes le montrent en ce moment. On est sur un niveau d'impopularité record depuis qu'il est élu président de la République en 2017. Évidemment, il paye cash la dissolution, cette période d'atermoiement interminable entre le choix du Premier ministre puis ce gouvernement. Et puis globalement, il y a une impopularité, on l'a vu, on l'a mesuré avec différentes manifestations où il a été sifflé. Donc pas de surprise pour le président de la République, en tous les cas pas de bonne surprise pour le président de la République s'agissant de sa cote d'impopularité au plus fort. Il faut rappeler qu'il reste largement au-dessus de celle de François Hollande, qui était descendu autour des 15% pendant son mandat de président de la République. Pour Michel Barnier, c'est effectivement un niveau de popularité qui n'est pas très élevé pour un Premier ministre en poste depuis quelques jours. Il est en dessous Gabriel Attal lorsqu'il a pris en main le gouvernement précédent au début de l'année. Il est en dessous Jean Castex, il est en dessous... mais ce niveau est assez normal pour un Premier ministre de milieu de mandat et dans les conditions où il est nommé. Il faut donc relativiser. C'est pas si mal en même temps par rapport au contexte politique explosif d'un Premier ministre issu d'une famille politique qui a été battue, elle aussi, les LR, et qui se retrouve Premier ministre d'une coalition qui reste minoritaire. Donc il faut relativiser ces 39% qui ne sont pas si mal comme base de départ d'un gouvernement qui quand même n'est pas majoritaire dans le pays. Il n'a même pas une majorité relative digne de ce nom. Et puis il faut le rapprocher d'études qui émanent d'autres instituts, notamment une étude sur la popularité la semaine dernière qui faisait de lui l'une des personnalités politiques les plus populaires quand on interroge sur la bonne ou la mauvaise opinion. Là, on interroge sur l'action du Premier ministre. Donc, c'est un 39% plus balancé pour le Premier ministre. Je parlerais plutôt d'une popularité moyenne pour démarrer son bail, pas encore d'une impopularité pour le Premier ministre, ce qui n'est pas le cas du président de la République qui, lui, est franchement impopulaire.